Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, distingués invités et chers panélistes. C'est pour moi une joie et un immense honneur de vous souhaiter à mon tour la plus fraternelle et cordiale des bienvenus. Je suis Marie-Josée Ngomo, responsable générale du mouvement New Power Europa, organisation membre de la dynamique unitaire panafricaine. Il y a encore quelques temps, nombre d'Africains ignoraient l'existence de cette pieuvre hideuse, tentaculaire qu'est la France-Afrique. Ceux qui en avaient connaissance et osaient en parler étaient au mieux traités de complotistes loufoques, au pire assassinés. En effet, dès le départ, les initiateurs de cet abject système d'oppression et de prédation des peuples d'Afrique noire d'expression française ont prévu que ces activités soient recouvertes de la plus totale opacité. La France-Afrique n'aime pas la lumière des projecteurs. Le secret bien gardé, voilà ce qui garantissait sa survie et son efficacité. La patrie de Charles de Gaulle plastronne volontiers à la tribune de l'ONU en tant qu'État démocratique, respectueux des droits humains et des peuples, donnant à l'occasion des leçons aux autres. Mais dans l'ombre, elle piétine allègrement la souveraineté des pays africains de son précaré, y foulant aux pieds l'éthique et les lois internationales qui régissent les rapports entre États membres de l'ONU. Combattre la Centrafrique, c'est dénoncer cette hypocrisie française, en parler ouvertement, en mettant la lumière sur ses agissements secrets. Le fonctionnement de la France-Afrique repose sur les applications des accords dits de coopération entre la France et ses anciennes colonies africaines. Faire connaître au monde libre le contenu unique de ces accords, obtenir leur condamnation et leur abrogation, c'est anéantir la France-Afrique. Tout au long de cette journée, il sera question des accords de coopération entre la France et ses anciennes colonies, qui existent depuis 60 ans. Le sujet sera traité dans ses différents aspects politiques, économiques, monétaires, diplomatiques et militaires. L'exercice n'est pas anodin. D'abord parce que cela n'a jamais été fait aussi largement et en un seul temps. Ensuite parce que les conclusions de cette journée risquent d'impacter profondément la réflexion et l'action politique
des nouvelles élites africaines et occidentales progressistes. Il convient de garder à l'esprit que les accords en question ont été jusqu'ici soustraits à la vue des concernés, c'est-à-dire les populations des États signataires, alors qu'ils régissent la vie politique, socio-économique et même culturelle de leur pays. Le secret a été bien conservé tout ce temps, c'est-à-dire jusqu'à ce jour, nous assistons véritablement, c'est dire qu'en ce jour, nous assistons véritablement à une première. La présente conférence a donc vocation à être, pendant près de 10 heures, une plateforme d'échange et de discussion libre et sans tabou, avec la participation d'éminents panélistes qui traiteront chacun un aspect du sujet. Notre approche se veut systémique, pragmatique et dépassionnée, en vue de dégager pour l'avenir l'heureuse perspective au bénéfice commun de toutes les parties engagées, françaises et africaines. J'aimerais préciser que si les accords signés entre la France et ses ex-colonies sont des quasi-copier-coller, il y a néanmoins quelques spécificités en fonction des pays. Au Gabon, à la demande du mouvement New Power Gabon, dont M. Gomo Priva est le responsable général, un travail d'analyse scientifique sur les accords de coopération signés entre la France et le Gabon, la veille des indépendances, a réalisé pendant 3 mois par un panel de 30 experts gabonais dans les disciplines suivantes: droit, finance, sciences économiques, histoire, sociologie, communication et génie militaire. Ce travail de 24 pages met en exergue non seulement le caractère léonin de ces accords, mais surtout l'impossibilité pour le Gabon ou de se développer tant que les 10 accords de coopération perdureront. Ce travail d'analyse approfondi devrait être réalisé par chacun des 14 pays afin de mieux appréhender la problématique des 10 accords de coopération dans chacune des anciennes colonies africaines, colonies françaises, bien entendu. Je tiens à la disposition, pour ceux qui le souhaitent, des copies du travail de ces experts gabonais. Ce travail peut servir de base aux autres pays qui le souhaitent pour gagner du temps. Comme l'annonce le programme de la journée, chaque intervenant dispose de 30 minutes d'exposé avant de se plier à l'exercice des questions-réponses pendant 30 minutes également. La matinée de la conférence débutera dans quelques instants par l'introduction générale sur les accords de coopération qui nous sera présentée par M. Guy-Marius Sagna, économiste, militant anti-impérialiste et panafricain. À sa suite, le professeur Nicolas Agbo, docteur en économie politique, nous entretiendra sur les accords économiques et monétaires. Dans l'après-midi, Mme Méliroto Mireille-Flore, politologue, spécialiste des questions de géostratégie, sécurité et défense en Afrique, répondra sur les accords politiques. Nous tenons à la remercier d'avoir accepté de remplacer Nathalie Young presque au pied levé. Nous ne doutons pas qu'elle le fera avec brio. Vous aurez tout à l'heure une vidéo de Nathalie Young qui s'excuse de ne pas être parmi nous. Monsieur Salman Aziz Fall, politologue au groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, poursuivra sur la géopolitique du chaos et les stratégies de l'impérialisme en Afrique. Enfin, M. Charles Aoro, militant syndicaliste, nous édifiera sur les rôles des mouvements anti-impérialistes. Les derniers échanges de la journée porteront sur les perspectives de lutte présentées par M. Arjuma Selma de la DIP. Il faut noter dès à présent que 2 conférences se feront en visio, celle de M. Sagna et M. Aziz Fall, qui n'ont pas pu être physiquement présents. Que la conférence est suivie en direct sur Facebook et que les internautes pourront aussi participer en posant des questions à nos panélistes. Qu'une interprétation de la conférence en anglais sera assurée par M. Frank Jordan depuis les États-Unis. En présentiel ou en distanciel, chaque panel sera animé par un modérateur.
Je voudrais remercier les représentants des associations progressistes ici présents, particulièrement M. Edara Moulay d'Afrique en lutte, M. Béder Antoine du JC 69, M. Elongui Luigi de Raïté Daikon, Madame Massoura Antigone du KKE. Des remerciements particuliers pour M. Vincent Kabenga, représentant de la Fédération syndicale mondiale, la FSM, membre du conseil présidentiel de la FSM et secrétaire général de la CTP de la République démocratique du Congo, que nous aurons le plaisir d'entendre cet après-midi. Enfin, Madame Kama, du Parti communiste, Madame Emmanuelle Kama, du Parti communiste révolutionnaire français, ainsi que le Rassemblement communiste, qui se sont excusés, mais ils sont suivis. Ils nous suivent en live actuellement sur le site. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers panélistes, je ne doute pas une seconde que chacun de nous, tout au long des échanges, donnera le meilleur de lui-même pour des débats de qualité, riches et intelligents. Il ne peut en être autrement, parce que nous sommes un échantillon de cette nouvelle génération décomplexée, compétente, consciente et agissante, désormais présente partout en Afrique et ailleurs dans le monde. Désolée, c'est la technique. Donc, un échantillon de cette nouvelle génération décomplexée, compétente, consciente et agissante, désormais présente partout en Afrique et ailleurs dans le monde, avec qui la France doit désormais compter. Mesdames et messieurs, cette conférence c'est du sabotage. Alors, cette conférence, cette première conférence panafricaine est la première d'une longue série en domination. Alors, un petit apport personnel d'ordre spirituel. Donc, que notre Seigneur Jésus bénisse chacun d'entre nous et conduise cette journée. Je vous remercie.